J'aimerais que bien que tu dises encore un mot, enfin que cette parole te soit réservée. Enfin que le prédicateur de ces jours bien-aimés parle pour toi. Que ces paroles bien-aimées puissent encore changer, transformer tout ce qui est en toi. Que ces paroles bien-aimées puissent encore te donner des stratégies, afin que tu puisses encore posséder ce qui te manque durant ces mois de novembre.
qui a connu Jésus. Celui qui a reçu le nom. Celui qui a connu toutes les choses. Celui qui vit de l'éternité à l'éternité. Celui qui vit d'âge en âge. C'est lui l'homme de Galilée. Il est l'auteur d'un salut qui est éternel. C'est lui le prince de la paix. Alors quel cas l'Amérique peut dire la paix? Alors quel cas l'Europe peut dire la paix? Alors quel cas la Russie peut dire la paix? Mais la véritable paix, c'est Yehoshua Mashiach. Il est le prince de la paix. Celui qui instaurera le millénaire et concédera la véritable paix sur la terre. Et la gloire, la condition, Seigneur. Avant de venir, tu te demandes de voir la vie des gens de ce monde. Merci Seigneur, merci. Dieu magnifique à la sainteté. Ta fidélité est bouclier pour nous. Amen. Ta fidélité est une cuirasse pour nous. Amen. Ce sont nos hommages, c'est toi qui les mérites. Amen. Sois béni à jamais. Amen. Ton nom est le Dieu de toute la terre. Amen. Merci. C'est toi qui déplaces tout. Amen. Toutes choses. Amen. C'est toi qui es le tout la bonne alliance. C'est toi qui es descendu dans les régions les plus inférieures. Et t'as prêché même les morts. Et tu as ramené les gens parmi toi. La chose s'accomplit de toi. Dieu compatissant. Dieu compatissant. Un Dieu que nous aime, un Dieu que nous sommes. Un Dieu qui nous a connus avant que nous soyons nés. Alléluia. Sois célébré. Merci, cher Saint-Esprit.
Je te laisse la place. J'aime que toi tu gouvernes. J'aime que toi tu fais des choses. J'aime que toi qui es là. Nous sommes incapables de chasser cet esprit. J'aime ta présence. La présence nous fait tellement du bien. Le temps propice. Le temps est favorable, cher Saint-Esprit. Nous sommes dans ton temps. Nous sommes vides. Nous sommes vides, cher Saint-Esprit. Viens nous conduire. Viens nous conduire, cher Saint-Esprit. Viens nous remplir à cet endroit. Viens encore glorifier le nom de Jésus. Nous sommes disposés pour toi. Nous sommes disposés. Il est
doucement là. Il est le pouvoir de cette esprit, il est le pouvoir. Il veut notamment faire une destinée. Il veut accomplir une destinée sur le terrain. Il veut introduire quelqu'un dans sa destinée. Merci, cher Saint-Esprit. Faisons amplement confiance. Nous sommes disposés pour toi. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu. S'il vous plaît. Si vous pouvez saluer celui qui est à votre gauche et à votre droite, s'il vous plaît. On a commencé avec les épisodes hivernales. Je pense que ce n'est pas l'hiver qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Il a neigé cette nuit. En début des neiges, nous sommes là pour répondre à ce grand rendez-vous. Amen. Amen. Parce que même la neige ne trouve jamais notre travail. Pendant les neiges, nous allons travailler. Il y a des mêmes qui, pendant les neiges, nous venons à l'église. Amen. Donc, ne donnez pas des raisons inutiles à ton Dieu, que parce qu'il a neigé, c'est pour ça que je ne me suis pas présenté. C'est cela compter comme des essentiels pour rien. Amen. Donc, qu'il neige ou pas, nous sommes là. Qu'il pleut ou pas, nous sommes là. Nous respectons les rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Saluez celui qui est à ta droite, à ta gauche. Dis avec lui que non, il n'y a rien qui me séparera du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Je veux que tu te manifestes, bien-aimé. Je veux que tu te manifestes. Manifeste-toi, manifeste-toi. Gloire à Dieu. Je pense que tout au long de ce mois-ci, nous parlons un thème qui est prépondérant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté à ce thème? Oui. C'est le thème aussi qui nous a ramené au jeûne et prière. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît les thèmes que nous sommes en train de partager ce mois-ci de novembre? Hein? C'est traduit là. Waouh! Hein? Est-ce que nous sommes là? C'est ton temps de faire quoi? De posséder. Amen. Quand on dit posséder, ça veut tout simplement dire être maître de. Amen. C'est ton temps d'être maître de ta vie. C'est ton temps d'être maître de tes affaires. C'est ton temps d'être maître des hôtels qui ont tant gangréné votre famille. Mais maintenant, c'est ton temps d'être le maître de ces hôtels. Amen. C'est ton temps d'être le maître des finances de ta vie. C'est ton temps d'être le maître de ta spiritualité. Autrefois, tu étais dominé par les sorciers, par les démons, par qui que ce soit. Mais maintenant, c'est ton temps d'être le maître de ta vie, de ta spiritualité. Amen. Nous sommes le mois de novembre. J'avais dit que le mois de novembre, ça s'explique la générosité de Dieu qui surpasse, qui dépasse la justice humaine. Même si les gens bien-aimés ont voulu te clouer, mais Dieu est tellement généreux, Dieu ne va pas te clouer. Shalom l'église. Dieu te voit et Dieu va te propulser. Même si les gens croyaient que non, c'est temps-ci tu ne seras pas terre. Non, ce sont les langages des hommes. Dieu a un autre langage pour ta vie. Dieu est tellement généreux pour toi. Et
Et Dieu va commencer à faire encore dans ta vie. Tu ne seras pas trouvé. Ce n'est pas ta fin, bien aimé. Même si les gens crient que c'est ta fin, mais je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas ta fin. Il y a encore un nouveau commencement dans ta vie. Il y a un nouveau départ dans ta vie. Dieu va commencer encore de nouvelles choses dans ta vie. Même si les gens crient que c'est fini pour toi, dis-toi que ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas dit un dernier mot. Le dernier mot appartient à l'Éternel. Dieu n'a pas prononcé encore le dernier mot. Bien aimé, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Tu dois encore espérer. Tu n'es pas mort. Amen. Comme tu vis encore, tu dois encore espérer quelque chose. Amen. Et Dieu peut changer des choses dans un clin d'œil. Vous savez, Dieu est tellement merveilleux. Il peut changer des choses dans un clin d'œil. Et bien aimé, il peut avoir un chamboulement dans un clin d'œil dans ta vie. L'homme peut être changé. Pourquoi? Parce que tu crois à quelqu'un. Amen. Amen. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un, c'est ton temps de posséder. Amen. Amen. J'avais dit qu'aujourd'hui je parlerai des 5 comportements. Ben, je ne finirai pas. Peut-être j'en parlerai que les premiers comportements. Les 5 comportements des gens qui affichent par rapport à la promesse de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous promet des choses, et chacun de nous a un comportement par rapport à la promesse, par rapport à la prophétie de Dieu. Alors, je vais parler de ces comportements que les enfants d'Israël aussi avaient et qui a fait en sorte que parmi eux, beaucoup même n'ont pas réussi la promesse de Dieu, bien qu'ils étaient promis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des mêmes qui les mettent dans nos vies. Beaucoup bien qu'ils ont la promesse de Dieu, mais il y a des gens et il y en aura des gens qui n'hériteront pas cette promesse qui ont été dictées pour leur vie. Parce qu'il y a des comportements qui font en sorte que tu ne puisses pas hériter, profiter des choses que Dieu t'a données. Parce que quand Dieu nous donne des choses, les choses commencent premièrement dans l'invisibilité. Avant d'être palpable, avant que nous les saisissons. Ça commence dans l'invisibilité. Dieu ne bénit pas premièrement dans la visibilité. Il bénit dans l'invisibilité. Après cette promesse-là, cette bénédiction-là commence à être palpable, visible. Shalom l'église. Et beaucoup de gens qui ont réussi des promesses, qui devaient posséder, même aujourd'hui, mais ils n'arrivent pas à les posséder. Pourquoi? Parce qu'ils ont affiché un certain comportement, et ce comportement a fait en sorte qu'ils ne puissent pas posséder ou avoir tout ce dont Dieu les avait promis. Est-ce que nous sommes là avec moi? C'est pour ça que nous voyons beaucoup de gens des fois ils disent que non, mais c'est Dieu, c'est menteur. Or, Dieu ne ment jamais. Dieu n'a jamais menti. C'est par rapport à nous-mêmes. Tout ce que Dieu nous dit, tout ce que Dieu veut faire à nous, ça dépend de moi. Alors, si mon comportement n'est pas favorable à la prophétie, à la promesse de Dieu bien-aimé, même si Dieu voulait que je puisse avoir cette chose-là, ça peut me louper. Et d'autres personnes aussi peuvent en bénéficier de la chose qui était désignée pour toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le premier comportement, c'est le comportement des gens qui sont morts sans toutefois posséder des choses que Dieu leur avait promis ou Dieu les avait données. Donc ce sont des gens qui n'ont pas pu accéder, qui n'ont pas pu vivre ce que Dieu les avait promis. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Je me dirais pourquoi ils sont morts sans vivre cela. Shalom l'église. Beaucoup de gens bien-aimés, ils ont reçu la promesse de Dieu. Mais ils sont morts sans toutefois palper cette promesse-là. Ils sont morts sans toutefois posséder à ce que Dieu les avait dit. C'est parce que ces gens-là
ont affiché des comportements, des caractères, des habitudes qui n'ont pas plu, et ça fait en sorte que cette bénédiction-là, cette chose-là les avait échappé dans leur vie. Ils sont morts sans vivre cela. Shalom l'église. Shalom l'église. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Avant de commencer cela, bien aimés, nous devons savoir que Dieu parle de plusieurs manières dans la vie des gens. Vous savez, Dieu peut te parler au travers de l'animal. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Amen. Si vous lisez dans le livre des Nombres, à partir du 22e chapitre, vous verrez que si vous continuez, vous verrez que Dieu a parlé à Balaam par rapport à un animal, à son ânesse. Et son ânesse lui a parlé même des choses. Il s'est dirigé pour aller exterminer les peuples de Dieu. Et Dieu avait envoyé un ange qui tenait une épée pour tuer même Balaam. Et lui, à chaque fois, il frappait son ânesse. La vie, son ânesse ne partait plus. Il s'est arrêté et lui ne savait pas qu'est-ce qui était devant lui. Alors, l'ange était là pour le tuer. Parce que ce qu'il voulait faire, Dieu n'était pas favorable à cela. Mais comme il ne voyait pas l'ange, il y a que l'ânesse qui voyait l'ange. Et comme il continue à frapper l'ânesse, et l'ânesse a commencé à lui parler des choses. Il dit, c'est pas pour rien que j'ai dû arrêter, parce que devant toi, il y a un ange qui voulait te tuer. Et quand il a saisi tout cela, après il s'est prosterné devant Dieu, pour supplier Dieu. Dieu a parlé, mais au travers de l'animal. Dieu peut parler aussi au travers de la nature. Si vous voyez l'appel de Moïse, si vous lisez l'Exode 3, vous verrez que Dieu appelle Moïse, et Moïse avait un buisson ardent, un buisson un arbre qui a pris du feu, et dans les feuilles de cet arbre-là, ni les branches ne se consumaient pas. Et Moïse, quand il a vu cela, il voulait se détourner pour voir si réellement la chose qu'il a vue était vraie. Et dans le feu là, Dieu a commencé à parler. Donc, par quelque chose de la nature, Dieu a commencé à parler. Shalom l'église. Vous avez remarqué même quand le Seigneur a eu son baptême, la Bible dit il y a la nuée qui s'est ouverte et il fait attendre sa voix. Il y a une voix qui est sortie de la nuée. Dieu parlait dans la nuée. Shalom. Nous voyons que la nuée c'est quelque chose de la nature, mais Dieu peut utiliser cela aussi pour parler. Amen. Amen. Dieu nous parle aussi par ses serviteurs. Si vous lisez Amos, même Amos a dit Dieu ne fait rien sans toutefois révéler son secret à ses serviteurs. Les quoi? Les prophètes. Donc Dieu nous parle par ses serviteurs. Amen. Amen. Dieu peut nous parler aussi par les anges. Beaucoup ne croient pas au ministère angélique, mais ça existe dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance. Dieu parle avec des anges, Dieu peut déployer un ange. Si vous lisez Hébreu même dit, bien aimé, des excès d'hospitalité, parce que beaucoup de gens ont logé même des anges en exerçant l'hospitalité. Hébreu 13, il dit ça. Beaucoup de gens en exerçant l'hospitalité ont logé des anges sans toutefois ne savoir que c'était des anges qui l'avaient logé. Shalom l'église. Parce qu'un ange, ce sont des messagers que Dieu peut parler, peut mandater un ange. Moi, j'ai déjà vu. Le premier ange que j'ai vu dans ma vie, on faisait une délivrance lointaine. Il y a l'une des nièces de ma femme qui était mourante, elle était agonisante. Et on devait prier. Nous, on était ici. On devait prier. On priait. Parce qu'elle était tiraillée entre l'esprit des morts et la prière. Elle était chaos. Je dis bien agonisante. On prie. Moi j'étais ici en français. On priait. Et tout d'un coup, j'ai une vision, je voyais un ange qui était apparu là. Et l'ange a tenu cet enfant-là dans ses mains. Et j'ai dit même à ma femme, j'ai vu un ange. Et ça ne sert à rien de prier.
Mais l'enfant avait déjà du mal. Il était dans ses derniers soupirs. Donc pour rendre l'âme. Et quand j'ai vu l'ange, j'ai dit non, on arrête de prier parce qu'un ange a été déployé pour délivrer cet enfant. Effectivement, au moment où j'ai parlé, les choses ont changé tout d'un coup. Pourquoi? Parce que l'ange était descendu. Amen. Et Dieu a délivré par le biais d'un ange. Dieu a parlé par le biais d'un ange. Mais voir beaucoup de gens récitent des missions dans l'ancienne comme dans l'ancienne comme dans la nouvelle alliance. Paul, on partait pour, on l'a mené pour un jugement et il y a eu des choses, des bateaux à chavirer. Mais avant ça, bien aimé, la Bible nous dit même l'ange à qui je sers, l'ange à qui j'appartiens, n'est à Paris. Et il m'a dit ceci, il m'a dit cela, il a parlé à tous ces peuples-là. Là, j'étais là, il m'a parlé des choses. Pour dire que nous devons savoir qu'il y a aussi des apparitions des anges dans la vie des gens, qui viennent donner des messages dans la vie des gens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et beaucoup de gens, des fois, ne tiennent pas compte à ce que les anges viennent de dire. Il n'y a pas que les anges. Il y a aussi, je peux recevoir, aussi comme Job 33, 14, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par des songes, il nous parle par des visions nocturnes. Donc, Dieu peut nous parler aussi, peut te parler particulièrement par des songes, aussi par des visions. Shalom l'Église. Dieu peut venir te dire et te confirmer quelque chose, te donner des prophéties, te faire voir quelque chose par les songes et par les visions. Mais des fois, nous ne tenons pas compte à ce que Dieu nous parle dans notre vie. Shalom l'Église. Et la majeure partie, la meilleure des choses que Dieu utilise pour nous parler, Dieu nous parle beaucoup de fois, à 99,89%, Dieu nous parle par le biais de sa parole. Amen. Amen. Donc, Dieu nous parle beaucoup plus par sa parole. C'est pour cela, David m'a dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Il dit encore dans Psaume 119, 130, les révélations de ta parole éclairent, elles donnent de l'intelligence au simple. C'est-à-dire, si je suis la parole de Dieu, si je marche conformément à la parole de Dieu, bien aimé, la parole de Dieu me parlera beaucoup de choses et elle me donnera de l'intelligence. Shalom l'Église. Là, je vous ai dit la façon que Dieu nous parle. Et Dieu a parlé à Moïse. Si vous disiez, comme j'ai dit, Exode 3, quand Moïse a vu les buissons là, et Dieu a parlé à Moïse. Dieu a dit à Moïse que je suis descendu moi seul pour libérer ces peuples. J'ai entendu les cris de ces peuples. Et moi, je suis descendu moi-même pour libérer ces peuples et pour les ramener dans un pays. Il a cité les habitants de ce pays-là. Il y avait tout un peuple qui vivait dans ce pays-là. Mais Dieu a dit, vous allez posséder. C'est quand il a dit de posséder la totalité, l'entièreté, l'intégralité de ce pays-là. Mais c'était un pays qui était déjà habité. Mais il a dit que non, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Mais vous allez posséder, vous allez être les maîtres de ce pays-là. Shalom l'Église. Moïse a communiqué ce récit-là au peuple. Mais vous allez remarquer que la promesse de posséder ce territoire-là a été donnée à tout le peuple qui était en Égypte. Mais quand ils ont franchi la mer Rouge, ils étaient libérés sous l'oppression des Égyptiens. Ils ont fait des conquêtes et des conquêtes. Mais vous avez remarqué, malgré la conquête, ce n'est pas tous ont eu l'accès à la terre là qu'on les avait promis.
Il y a seulement une poignée de gens qui ont accès à la terre là. Et parmi ceux qui ont reçu la promesse en Égypte, la majorité était morte. Pourquoi? C'est là où j'en suis bien. Shalom l'église. Pourquoi? La première des choses, ces peuples-là qui ont sorti de l'Égypte, qui ont reçu la promesse de posséder Canaan, ils sont tous morts. La première des choses, c'est parce que ces peuples-là, ils étaient premièrement de périr. Shalom l'église. Deuxièmement, ce peuple-là était incrédible. Et troisièmement, ce peuple-là doutait de ce que Dieu les avait dit. De ce que Dieu avait dit à Moïse. Shalom l'église. Mais tu ne peux jamais accéder à des grandes choses, à poser des choses de même, si au fond de toi tu es un incrédible. Si tu ne crois pas à ce que Dieu a dit, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, si tu ne crois pas à la prophétie de Dieu, si tu ne crois pas au message que l'homme de Dieu a donné de la part de Dieu, en quel cas tu pourras poser, tu pourras vivre un miracle dans ta vie. C'était là avec moi. Ces peuples-là m'a dit qu'ils ont franchi la mer Rouge, mais ils étaient tous des incrédules. Tous, ils doutaient de Dieu. Après, ils avaient peur. Vous avez remarqué même quand Moïse a tiré 40 jours, ils se sont fait un vendant. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient quelqu'un, à cause de la terre, ils voulaient quelqu'un d'autre qui puisse se diriger. Or, quelqu'un d'autre qui puisse se diriger, ils ont fait une idolâtrie. C'était quoi? À cause de la paix. Parce qu'ils ne tenaient pas la promesse de Dieu. C'est ça. Beaucoup, nous sommes dans la catégorie de beaucoup de gens, tels que nous sommes là. Nous avons reçu des promesses. Mais beaucoup ne vivront jamais ces promesses. Tu peux même mourir. Tu as laissé une promesse. Shalom l'église. La promesse est là. Je ne dis pas la promesse des hommes. Je dis la promesse de Dieu. La promesse est là, mais toi tu perds sans pas de cette promesse-là. C'est parce que tu es un incrédule. C'est parce que tu doutes de Dieu. C'est parce que tu es un craintif. Oh, Dieu ne marche pas avec des craintifs. Dieu ne marche pas avec des incrédules. Dieu ne marche pas avec des gens qui se doutent de lui. Shalom l'église. Nous sommes dans le livre des Nombres de 13. Des conquêtes qu'ils ont fait. Nombre 13, de 1 jusqu'à 2. Dieu maintenant dit à Moïse, il dit, voici je t'envoie. Tu vas aller explorer. Tu vas choisir 12 personnes de chaque tribu d'Israël pour qu'ils aillent explorer la terre que moi je vous ai promis de posséder. Cette terre-là qui habite les gens, qui habite les Cananéens, qui habite les Jébusséens, qui habite les Étiens. Il a cité pas mal de peuples qui vivaient dans cette terre-là. Mais il a fallu qu'ils aillent voir, explorer cette terre-là et de venir donner le message au peuple par rapport à la terre qu'ils ont visitée, la terre qui Dieu les avait donnée. Shalom l'église. Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que tu comprends ce que je sais qu'ils sont en train de dire? Est-ce que Dieu me comprend? La terre que Dieu vient. Dieu a donné. Tu peux te lire. A donné. Je te donne ça. Mais quand je te dis, non, pour bien l'expliquer. Shadrach, je te donne ça. Ça, je donne à Shadrach. Écoutez-moi bien, regardez-moi bien pour comprendre. Ça, je donne à Shadrach. Je le mets
là. C'est à Shadrach. Maintenant, quitte à Shadrach maintenant de posséder la chose que moi je lui ai donnée. Mais moi je dis, je donne à Shadrach. Maintenant, Shadrach, ça va dépendre de ses capacités. Parce que tout ce que Shadrach va faire, comme moi je lui ai donné ça, je serai avec elle. Shadrach. Je veux que vous m'accompagnez. Je serai avec elle parce que c'est moi qui ai donné à Shadrach. Donc je dois l'accompagner pour obtenir le bien que moi je lui ai donné. Le bien, il est là. Alors, ce bien-là, il est là, mais il est comme si c'était un bien qui est spirituel. Mais il faut que ce bien devienne palpable. Et quand Shadrach va faire quoi? Il va prendre. Il va saisir ce bien-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu peux rentrer. Maintenant, Dieu envoie Moïse. Il dit à Moïse, choisis 12 peuples, 12 personnes de chaque tribu d'Israël pour qu'ils aillent dans la terre où moi je vous ai donné. Amen. Amen. Pour explorer cette terre-là. Et Moïse a fait ce que Dieu lui a dit. Si vous lisez, comme j'ai dit, vous lisez Nombre 13 à partir du premier et deuxième verset, vous verrez que c'est Dieu même qui a dit à Moïse de dire au peuple de choisir 12 personnes pour qu'ils aillent explorer. Ils sont partis explorer le Canaan. Ils sont partis. Ils ont vu comment était cette terre-là. Et ils ont vu aussi les habitants de cette terre-là. Que Dieu les avait donnés. Quand Dieu te donne quelque chose, il livre aussi les habitants de cette terre-là en toi. C'est-à-dire, tout ce qui appartient, Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ils sont arrivés là. Ils ont exploré la ville. Ils ont exploré le pays. Du nord, sud, est, ouest. Ils ont vu que non, certainement, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a parlé de ce pays-là, c'est vraiment un pays qui coule le lait et le miel. Ils ont ramené même les fruits de ce pays-là. En voici, ils ont ramené les figues. En voici les fruits de ce pays. Mais nous ne pouvons pas posséder ce pays-là. Pourquoi? Parce que dans ce pays-là, il y a des habitants qui vivent dans ce pays-là. Ce sont des habitants qui sont tellement grands de taille, des gens costauds, des gens forts qui habitent ce pays-là, et cela nous empêche d'aller prendre possession de ce pays-là. Pourquoi? Ils disent même parce que vous-même nous, aux yeux de ces habitants-là, aux yeux des Anaques, ce sont des races de géants, aux yeux des Anakim ou des Anakites, nous sommes comme des sauterelles et nous ne pouvons pas prendre possession de ce pays-là. Shalom l'église. À cause de l'incrédulité, à cause de la peur, à cause de tout. Or, les choses de Dieu, on ne se doute pas avec les choses de Dieu. Shalom l'église. Le jour que Zacharie a voulu douter des choses de Dieu, car l'ange, comme je nous ai dit, Dieu peut nous parler par un ange. Le jour-là qu'il était choisi par les sorts d'entrer dans la sacrificature, c'était même l'état de sa vieillesse. Et comme sa femme était stérile, et lui aussi n'avait point d'enfant, et l'ange qui était descendu, l'ange messager, l'ange Gabriel, lui a dit que non, ta femme aura un enfant, ta femme sera enceinte. Et lui va demander, mais comment se fera-t-il? Parce qu'il regarde son aspect, il dit que non, moi je suis déjà un vieux papa. Je suis déjà avancé en âge, je suis vieux. Donc,
pour dire que non, c'est quelque chose qui est pratiquement impossible. Ça ne peut pas arriver dans ma vie. Et ma femme, elle est vieille. Elle a déjà dépassé la ménopause. Shalom l'église. Shalom l'église. Naturellement, c'est vrai. Mais Dieu ne travaille pas à des choses qui sont naturelles. Dieu travaille des choses qui sont spirituelles. Shalom. Naturellement, c'est vrai. Parce qu'elle était avancée en âge. Elle a perdu la force d'aller vers une femme. Et sa femme aussi était déjà vieille. Donc, elles étaient pratiquement à côté. Mais, quand je parle, quand il y a une parole de Dieu qui est lancée, la parole de Dieu a la capacité de rajeunir la vie d'une personne. La parole de Dieu a la capacité de changer la vie d'une personne. La parole de Dieu a la capacité de mettre encore les symptômes de la vie d'une personne. Par sa parole, elle crée des choses. Shalom l'église. Mais comme c'était Dieu qui a dit qu'elle avait, Dieu a les mécanismes, Dieu a les possibilités, Dieu a les conditions, Dieu a toutes les choses de la vie pour que Zacharie et sa femme puissent avoir un enfant. Shalom l'église. Mais comme lui s'est douté, et là j'ai dit qu'il deviendra mieux. Pourquoi pas t'as douté à mes parents? Dis-moi, je me présente devant Dieu. Ce que je t'ai ramené, c'est Dieu qui m'a dit de te ramener. Et toi, tu doutes de mes paroles, tu deviendras mieux. Shalom l'église. Et là où je suis, tous ces peuples-là, tous ces mondes-là, qui ont quitté l'Égypte pour aller hériter la terre de Canaan, la terre promise, pour posséder cette terre-là, tous ces mondes-là, bien aimés, n'ont pas pu accéder à Canaan, malgré la promesse. J'ai dit ceux qui ont quitté l'Égypte pour aller accéder à Canaan, il y avait seulement 2 personnes. Vous imaginez tout un peuple qui est sorti de l'Égypte pour aller accéder à Canaan. Il y avait seulement 2 personnes qui ont eu l'accès à Canaan, des vieillards qui sont sortis de l'Égypte. Il y a eu seulement Caleb et Josué. Tous les restes, tellement ils ont suscité la colère de Dieu, à cause de l'incrédulité, à cause de la peur, à cause des doutes, ça a suscité la colère de Dieu, et Dieu a commencé à les faire des erreurs. Dieu c'est un grand scénariste. Dieu quand il te doute de lui, il peut commencer à te faire des erreurs. Amen. Amen. Ah, il y a des choses, je dis, mais moi d'habitude, je fais passer des règles. Oui. Je fais pas ça, mais tu te trouves dans une erreur. Parce que Dieu, il t'a fait faire l'erreur aussi. Vous voulez que je vous montre le verset là? Non. Nombre 32. Nombre 32 à partir du 6e verset jusqu'à 13e verset. Est-ce que vous y êtes? J'ai lu la parole du Seigneur. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben: vos frères iront-ils à la guerre et vous resterez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères, écoutez ce que là où j'en suis. Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadesh Barnéa pour examiner le pays. Quel pays? De Canaan. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël
d'aller dans le pays de l'Éternel leur a donné. La colère de l'Éternel s'enflamma ces jours-là, et il gira en disant, ces hommes qui ont monté d'Égypte, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voix, excepté Caleb, fils de Japhiné, les Kénisiens et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi ma voix, qui ont pleinement suivi la voix de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les fit errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Prenez place. Est-ce que quelqu'un a compris ce passage? Est-ce que quelqu'un a compris ce verset? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Comme la colère du Dieu était enflammée contre ce peuple-là, parce que déjà eux-mêmes ils se sont déclarés comme étant des sauterelles devant les Anakim, devant les géants. Comme eux, ils se sont déclarés être en défaite, bien aimé, et Dieu encore s'est enflammé de colère contre eux, et il a commencé à les faire des erreurs, à les faire des erreurs. Jusqu'à ce que toutes ces générations étaient exterminées dans le désert. Shalom l'Église. Ne doutez pas à la promesse de Dieu. Ne doutez pas à ce que Dieu te dit. Ne sois pas incrédule, bien-aimé. Tu dois t'accrocher à la prophétie. Tu dois t'accrocher à la promesse de Dieu. Abakouk dit, elle peut prendre du temps. Mais c'est comme Dieu qui a dit, bien aimé, cette prophétie-là va faire quoi? Hein? Ça va faire quoi? Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Amen. Quand Dieu dit des choses dans ta vie, si tu ne doutes pas, tu vivras toutes ces choses. Amen. Amen. Pierre, le jour-là, il a vu comme les autres disciples. Jésus qui marchait sur l'eau. Tous criaient, c'était un fantôme. Il dit, Père! Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. C'est moi. Pierre, c'était un audacieux. Si c'est toi, ordonne que j'aille vers. Jésus dit, viens. Il a commencé à marcher. Il a fait un pas. Il marchait aussi sur l'eau. Comme Jésus. 1, 2, 3, 4. Écoutez maintenant la Bible dit, comme les flots de la mer, comme les vents, étaient tellement forts, ils venaient frapper Pierre. Shalom. Comme les vents étaient tellement forts. Bien, mais dans ta vie, tu dois savoir qu'il y aura des vents dans ta vie. Shalom l'Église. Mais les vents, bien aimés, ne vont pas, malgré les vents, Dieu tient toujours sa promesse. Amen. Malgré les vents, il ne trouvera jamais la promesse des choses que Dieu a dit pour ta vie. Shalom l'Église. Il y a eu les vents qui venaient frapper Pierre. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a voulu regarder les vents et la Bible dit qu'il s'est affaibli dans sa foi. Et il a dit maintenant, quand il s'est affaibli, il a eu peur du vent là qui venait les frapper. Le vent de la mer qui venait les frapper. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. La première chose que le Seigneur lui a dit, pourquoi as-tu quitté? Shalom l'Église. À chaque fois que tu as peur des choses que tu ne pourras jamais posséder des grandes choses. À chaque fois que tu doutes de toi-même, tu doutes de ce que Dieu t'a dit, tu ne peux jamais posséder des choses. À chaque fois que tu es chrétien, tu ne crois jamais à ce que Dieu te dit. Tu ne crois jamais à la prophétie de Dieu. Tu ne peux jamais vivre de grandes choses. Tu ne peux jamais posséder. Tu ne pourras posséder seulement si tu crois
Si tu ne doutes pas, shalom l'église. Jésus a dit, les gens de paix de foi. Pourquoi as-tu paix? Parce que tout tu marches avec la paix. Quelqu'un qui doute, tu auras toujours paix. Shalom l'église. Mais tu ne peux pas aller loin avec les doutes. Tu ne peux pas aller loin avec les crédibilités. Parce que tu regardes les choses qui frappent la nature. Tu regardes, non, moi mon âge est avancé, ma vie est tellement comme ça. Comment je peux aller de l'avant? Comment je peux progresser? Mais à chaque fois que tu essaies de semer des doutes, de semer de l'incrédulité, de semer la peur sur ta vie, tu ne peux jamais appréhender la promesse des choses de Dieu dans ta vie. Comment je peux avoir des enfants? Je suis déjà à l'âge de la ménopause. Mais comment je peux avoir des enfants? Dieu te décide de la ménopause. Je dis Dieu est te décide de la ménopause. Mais comment on peut acheter un endroit dans cette assemblée? Comment on peut acheter? On n'a que des smicards. On n'a que des bouddhistes. C'est toi qui vois qu'on a que des smicards. Je dis Dieu voit, hein? Ok. Amen. Dieu est capable de tout les faire. Ne doute pas à la promesse de Dieu. Ne doute jamais à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit dans ta vie, à chaque fois que tu douteras, tu mourras sans saisir cette chose. C'est pour ça que je dis les premiers comportements, ce sont des comportements des gens qui ont de l'incrédulité, des gens qui ont des doutes. Ils sont morts sans obtenir la promesse de Dieu. Tu ne peux pas obtenir la promesse de Dieu avec des doutes. Tu mourras. Et cette promesse-là va rester. Il y a d'autres personnes qui profiteront de cette promesse-là. Les enfants qui sont sortis, qui sont nés du désert, ce sont ceux qui ont profité de la promesse. Mais ceux qui ont resté la promesse, c'était les vieillards. Amen. Mais comme les vieillards se doutaient, se sont devenus rebelles. Celui qui doute devant Dieu, c'était un rebelle. Celui qui est incrédule devant Dieu, c'était un rebelle. Celui qui a peur devant Dieu, c'était un rebelle. Alors, Dieu, sa colère s'enflamme toujours devant les rebelles. Shalom l'église. J'ai prié à Dieu que tu sois quelqu'un qui va saisir ta promesse. Amen. Tu vas saisir ta promesse. Il n'y a rien qui va perturber ta vie. Malgré ton âge. J'ai dit malgré ton âge. Malgré ce que tu es. Malgré ce que tu es en train de vivre. Quand tu saisiras la promesse de Dieu. Quand tu saisiras la prophétie de Dieu. Quand tu vivras les miracles de Dieu. Tu vas posséder des choses. Il y a quelqu'un de choses dans ton temps de posséder. Toi tu vas posséder. Toi tu vas posséder. Toi tu vas posséder. Tu es de la race de Joseph. Tu viens de la race de Joseph. Joseph croyait à ce que Dieu avait dit. Croyait à la révélation de Dieu. Et il croyait à cela. Que lui, il allait gouverner ses frères. C'est pour ça que Joseph devait mettre devant la femme de Potiphar. Si Joseph était limité, il allait rester dans la maison de Potiphar. Mais Joseph n'était pas limité. Joseph l'église. S'il était limité, il allait rester dans la maison de Potiphar. Et c'était fini pour ça. Joseph l'église. Parce que Joseph allait commencer à sortir avec la femme de Potiphar. C'était la limitation dans sa vie. Mais Joseph a refusé de sortir avec la femme de Potiphar parce qu'il savait, il croyait, il savait que non, ce qu'il attendait était plus que la femme de Potiphar. J'ai prié à Dieu lui-même. Et ce qui t'attend, que ce soit plus que la femme de Potiphar. Et si tu as de prier à Dieu, que tout ce qui s'attend, que ce soit plus que la femme de Potiphar. Shalom l'église. C'est pour cela les jours-là, devant ses frères, il a dit à ses frères, vous, dès que vous êtes là, vous avez médité de me faire du mal. Mais Dieu a fait quoi? Dieu a changé cela en bien. Parce que Joseph était confiant. Alléluia. Il faut te confier à l'Éternel. Puisqu'il t'a dit que tu vas mourir comme ça. Tellement tu suis beaucoup les journaux télévisés. Tu
Je m'excuse beaucoup ce que les gens disent de toi. C'est pour ça que tu veux limiter ta vie. Qui c'est qui a dit que les gens qui ne sont pas intelligents n'ont pas le droit de réussir dans la vie? Qui c'est qui a dit que les gens qui n'ont pas fait des bonnes études, qui n'ont pas passé dans des grandes universités en France, quoi? Sorbonne, Descartes. Aux États-Unis, suivez-moi les grandes universités aux États-Unis. Qui c'est qui t'a dit que si je ne suis pas sorti à la Sorbonne ou au Sorbonne, que non, je ne sais pas quelqu'un dans la vie? Qui c'est qui t'a dit ça? Est-ce que Dieu qui t'a dit ça? Non. Mais pourquoi tu crois à tout ce monde-là? Shalom l'église. Pourquoi tu crois que ta vie est finie? Qui c'est qui t'a dit que à 70 ans tu ne peux pas aller de l'avant? Qui c'est qui a limité ta vie à 70 ans? Qui c'est qui a limité ta vie à 80 ans? J'ai toujours dit, Dieu lui-même a appelé quelqu'un à l'âge de 75 ans. L'âge dont toutes se sont évaluées dans la vie d'une personne. L'âge de l'incapacité naturellement parlant. Il était naturellement parlant, c'était incapable. Mais Dieu m'a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Amen. Et dans le même monde que moi je te dis, je ferai de toi une grande nation. Wow. Shalom l'église. Au lieu que Dieu me dise à l'âge de 10 ans, au lieu que Dieu vienne frapper ma porte à l'âge de 12 ans, au lieu qu'il vienne frapper ma porte à l'âge de 15 ans, de 20 ans, non. Il a même voulu passer mes 50 années. Shalom l'église. Parce qu'on dépasse déjà 50 ans, on devient déjà dans des calculs mentaux. Les secrétaires ne jouent pas avec cet âge. Les calculs mentaux qu'il y a dans les secrétaires. Shalom l'église. Ça va, ça va, ça va aller. Est-ce que ça va aller? Si tu regardes, tu commences à regarder déjà les années perdues pour rien dans ta vie. Maintenant, tu les as beaucoup dans les secrétaires. Shalom l'église. Est-ce que ça va? N'appelez pas conjugation ce qui se fait pas avec conjugation. Si le peuple dit que non, ça ne va pas, ce sont les frères qui l'ont dit. Si la France dit que ça ne va pas, c'est la France qui a dit. Je dis c'est la France qui a dit. Ce n'est pas Dieu qui a dit. Dieu a un langage différent de celle de la France. Je dis Dieu a un langage différent de celle des États-Unis. Son langage est différent. Ce que Trump a dit, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Trump peut dire des choses, Dieu peut dire au contraire à ce que Trump a dit. Parce que Dieu, il est Dieu. Dieu n'a pas jamais essayé de conseiller. Dieu, il est souverain. Amen. C'est pour ça que confie-toi à l'Éternel. La Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel prennent la vol comme quoi. J'ai pris un Dieu qui dit dois prendre la vol. Tu dois prendre la vol. Tu dois prendre la vol. Tu dois prendre la vol. Amen. Toi, tu dois voler. Les gens vont te regarder que non. Est-ce que lui ou c'est pas c'est toi? Tu dois prendre la vol. J'ai la classe des gens qui doivent prendre la vol dans ces mois-ci. J'ai la classe des gens qui doivent prendre la vol dans cette année. Ces gens-là qui doivent prendre la vol. Il court. Mais il ne se fatigue pas. Tu vas courir cette fois-ci. Cette fois-ci, tu vas courir. Et tu vas point te fatiguer. Shalom. Il doit prendre la vol. Amen. C'est ce que Dieu t'a dit. Dieu ne ment pas. Il n'a jamais été un homme pour un. Ah, vous connaissez ce verset-là, c'est bien. Et fils de l'homme pour un. Dieu n'a pas ces critères-là. Amen. Dieu n'a pas ces critères-là d'un homme pour
font mentir. Les hommes promettent, ils ne réalisent point les promesses pas. Ils sont des menteurs. Mais Dieu n'a jamais été un menteur. Amen. Dieu, quand il dit, quand il parle, il réalise des choses. Amen. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et Dieu va réaliser des choses dans ta vie. Dans les noms de Damien, j'avais levé de toi. J'avais même parlé à mon frère. J'ai levé de toi un grand homme et avec un grand ministère. Toi, tu es je suis dans une grande église. Yes. Mais il y a mon esprit qui me dit que Dieu fait beaucoup de mal. Il s'est mis pour faire de mauvaises choses. Toi, dans ta vie, c'est lui pour faire de mauvaises choses. Toi, tu risques de parler de ce que Dieu a fait pour ta vie. Je suis comme un prophète. Je suis en train de parler. Tu risques de faire beaucoup de choses que Dieu fait pour ta vie. Pourquoi? Parce que tu t'inquiètes pour des choses éphémères. Alors ce qui est réservé pour toi, c'est de grandes choses. Les gens qui doivent déjà dans ta vie, ils doivent bannir l'alcool. Je sais parce que moi, mais c'est lui qui doit bannir l'alcool dans ta vie. Parce que toi, tu fais partie des gens comme on appelle des naziréens. Hein? Et des choses que les autres font, toi, tu ne peux pas faire ça. Amen. Toi, tel que tu es là, même dans ta famille, tu es quelqu'un d'exception. Si tu regardes dans ta famille, beaucoup de gens ne viennent pas à l'école. Pour moi, mais toi, tu es venu à l'école. Tu t'as fait l'exception. Pas seulement de toi, pas seulement de ta maman, mais de ta famille. Là. Toi, tu fais l'exception. Parce que Dieu veut te ramener à de grandes choses. Amen. Mais ta vie, c'est toi qui t'équipes ta vie. Par ton comportement. Si tu te lèves pour servir Dieu, tu verras ce que tu vas faire. Amen. Tu n'es pas celui que tu penses de toi. Toi-même, tu penses mal de toi. Mais devant toi, il y a beaucoup de choses. Il y a des grandes promesses. Il y a des grandes réalisations que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Tu dois t'élever. Amen. C'est très important pour toi. Amen. 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 Deuxième catégorie des gens. Des gens qui ont reçu la promesse, mais qui n'ont pas arrivé à l'endroit de la promesse de Dieu. Il y a des gens qui ont la promesse de Dieu, mais qui n'ont pas pu arriver à la promesse de Dieu. Premièrement, à cause de leur ignorance. Deuxièmement, à cause de leur précipitation. Nous sommes toujours dans le livre des Nombres. Donc, 31 à 5. Après, je vais m'arrêter là, on va continuer les écrire parce qu'il y a des temps qui ne nous pardonnent pas. Vous y êtes? On va lire les passages? Lisez-moi, Papa Christian, lisez-moi, s'il te plaît. Les fils de qui? Levez-vous s'il vous plaît, on va honorer la parole du Seigneur. Les fils de Ruben et les fils de Gad avaient... Écoutez-moi, écoutez ce que la Bible dit. Nombre 32, 1 jusqu'à 5. Vas-y. Les fils de Ruben. Les fils de Ruben. Et les fils de Gad. Et les fils de Gad. Avaient une quantité considérable de troupeaux. Oui. Et ils vinrent au pays. Et ils virent que le pays de Gézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Alors les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Ézar et le prince de l'assemblée, et ils leur dirent:
Adorot, Dibon, Jazer, Nimra, Esbon, Elialé, Sebam, Nebo, Ebon. Ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël était lieu propre pour des troupeaux et des serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, ainsi nous avons trouvé grâce à tes yeux que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer le Jourdain. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je disais, il y a un groupe de gens, il y a un comportement de gens qui ont la promesse de Dieu, mais ils vont passer outre ces promesses-là. Ils ne vont pas mourir, mais ils ne vont pas vivre cette promesse-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement ignorants. La première chose, la deuxième chose, parce qu'ils sont déjà précipités dans la vie. Dans la vie, si tu n'es pas patient dans la vie, bien aimé, tu ne vivras pas de grandes choses dans ta vie. Amen. La fois dans la vie demande la patience. Amen. Lors de leur parcours, comme la Bible dit, ceux de la tribu des Ruben, ceux de la tribu des Gad avaient un grand nombre de troupeaux, avaient un grand nombre considérable. Et quand l'Éternel commençait à faire tomber tous les peuples, tous les pays qui étaient aux alentours d'eux, avant de traverser les Jourdains, parce qu'il a fallu traverser les Jourdains et aller vivre ce que Dieu les avait dit à la terre promise au Canaan. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et quand ils ont vu que Dieu a fait tomber quelques pays, Nimra, il a fait tomber quelques pays, quelques villes là, et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils ont appelé les sacrificateurs, ils ont dit à Moïse, nous on a des troupeaux considérables ici. Hein? Ça ne sert à rien que nous traversions les Jourdains pour aller vivre la promesse de Dieu là-bas, à Canaan. Ne nous fais pas traverser les Jourdains. Laisse-nous vivre ici, dans ce pays-là, parce qu'ils ont vu que ce pays-là florissait. Il y avait peut-être des herbes qui pouvaient faire nourrir leurs troupeaux. Et le fils de Ruben et le fils de Gad, de la tribu de Ruben et de la tribu de Gad, ils n'ont pas eu l'accès à Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu rester avant les Jourdains, de vivre là avant les Jourdains. Et beaucoup de gens bien-aimés ont ce comportement-là. Ils ont la promesse, mais ils veulent vivre des choses qui plaisent à leurs yeux. Shalom de Christ. Tu dois savoir que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Shalom de Christ. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que la promesse était là. Il a fallu seulement de traverser le Jourdain pour aller vivre dans le pays que Dieu les avait promis. Mais les deux tribus là, la tribu de Ruben et les gars se sont dit non, nous pouvons rester ici. Shalom de Dieu. Combien de gens ont eu des promesses, de posséder des choses à cause de l'ignorance? Bien aimé, aujourd'hui, ils vivent très mal. Ils ont du mal à aller là-bas parce qu'ils sont tellement ignorants. Vous savez, Ésaü, à cause de l'ignorance, aujourd'hui nous ne parlons pas d'Ésaü. Dieu ne se nomme même pas le Dieu d'Ésaü. Shalom. Est-ce que Dieu se nomme le Dieu d'Ésaü? Quand Dieu veut nous parler des pères, il parle d'Ésaü. Il dit, je suis le Dieu de qui? D'Abraham. Isaac de quoi? Mais est-ce que c'est Jacob qui devait recevoir la bénédiction là? Non. Non, pas du tout, c'était Ésaü. Parce que Ésaü, c'est l'aîné. La bénédiction devait retomber sur l'aîné. Mais à cause de l'ignorance, Ésaü avait vendu son droit de naissance. Le jour là qu'il était parti à la chasse,
il est rentré sans obtenir aucun gibier. Et il a vu son frère qui était en train de faire des lentilles. Et il dit à son frère de lui donner des lentilles. Son frère lui dit non, je ne te donne pas. Il y a seulement une condition. Si tu acceptes de me vendre ton droit de naissance, je vais te donner des lentilles. Et j'ai dit, mais à quoi me sert le droit de naissance? Je te le donne. Pour seulement les manger. Pour seulement quoi? Les manger. Il faut faire attention avec les manger. Je dis, il faut faire attention avec les manger. Elle a été détruite à cause de quoi? Adam et Ève ont été détruits à cause de quoi? À cause de manger. Comment on livrait leur corps à cause de manger? Shalom l'église. Combien de ils devaient être bénis, mais ils se sont donnés à qui que ce soit à cause de manger. Et ça veut dire, à quoi me sert le droit de naissance? Ah! Dieu bénit les aînés. Les aînés, ce sont ceux qui ont la moitié de l'héritage. Et les autres, ils vont se diviser dans l'héritage. Les aînés, ça fait partie de la vigueur, de l'autorité. Et toi, tu me dis, non, à quoi me sert le droit de naissance? Et il a accepté de vendre son droit de naissance à son petit frère. La Bible dit, écoutez ce qu'il dit, c'est que Ésaü méprisera son droit de naissance. Il y a des choses que toi tu méprises dans ta vie, bien-aimé. Il y a des choses que toi ignores dans ta vie. Ce sont des choses qui vont te rattraper. Il n'y a pas beaucoup de temps qui vont te rattraper. Tu crois que non, moi je suis jeune, je dois faire tout ce que je veux, je vais coucher avec tout ce que je veux. Bien-aimé, ça va te rattraper dans peu de temps. Shalom l'église. Le temps, ce n'est pas toi qui as fait le temps. Le temps appartient à Dieu. Il y a de mettre le temps et des circonstances. Moi, je suis dans les cinquantaines, je suis en train de... Je suis déjà dans les cinquantaines. Je n'étais pas dans les cinquantaines. Mais c'était... Quand j'étais jeune, on est... Maman est vraie. On était des enfants, non? On était des jeunes, hein? Shalom. Des jeunes. Aujourd'hui, des gens ont dépassé ces quartiers. C'est passé. C'est passé. C'est des choses que tu dois saisir dans ta vie. Il y a des opportunités que tu dois saisir dans ta vie. Si tu lâches, bien aimé, tu peux en regretter plus tard, mais c'est fini. Amen. La tribu de Ruben et la tribu de Gad, ils ont dit non, nous voulons rester ici. Mais c'était pas la promesse. La promesse était de l'autre côté. Il faut traverser les journées. Mais ils ont vu qu'ils ont fait ici à cette partie-là, nous voulons rester ici. Comme l'autre jour, l'autre a dit que non, quand Peuple a dit, choisis. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Il a regardé la terre de Sodome et Gomorrhe. Il a vu ces mains qui s'afflairissaient. Il a dit que non, je vais là-bas. Or, tout ce qui brille n'est pas né. Non! Amen. Amen. Toi qui rejettes des gens parce qu'ils n'ont rien dans ta vie. Tu sais pas que même la personne que toi qui rejettes aujourd'hui, c'est lui qui sera le millionnaire demain. Tu ne sais pas. Amen. Dis-moi seulement des hommes avec beaucoup de fric, beaucoup de pognon. Mais la personne qui est en train de rejeter, c'est lui qui sera le millionnaire demain. Mais bon, si nous parlons beaucoup dans une cave, et quand il y a eu le combien de monde, on a trop tard. Shalom l'église. Shalom l'église. On ne joue pas avec la vie. Il y a des promesses qu'on doit saisir. Amen. J'ai très important, j'ai dit mon temps est passé, on va prier. Je ne vais pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Venez les mecs, on va continuer. Que Dieu bénisse sa parole. Dans la banque des poches. Jamais je vais prier pour toi. Non. Mon esprit me dit de prier pour toi.
des choses pour l'avenir. Le Saint-Esprit présent, soyez sensible. Soyez sensible à la présence du Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit quand il localise des choses, quand il localise des vies.
J'entrerai, je vivrai dans l'endroit de ma promesse. Mon prince, je dois posséder mon territoire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été dit pour moi, je suis appelé à les vivre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi, prince, je ne serai jamais hors la bénédiction. Moi, prince, je suis appelé à vivre, à se réjouir de ma bénédiction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On commence à prier. Entre la porte avec nous. Entre la porte ta possession. Commence à prier dans ta possession. Entre. Ne viens jamais hors de ta bénédiction. Les choses qui sont dites pour toi, tu dois les vivre. Les choses qui sont dites pour ta vie, tu dois les vivre. Ce que Dieu a dit pour ta vie, toi, tu dois les vivre. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vas annoncer les plaies des hommes de l'Éternel. Je vais à faire retomber, à chasser ce qui est obstacle qui se mettra dans ton chemin pour t'empêcher de posséder des choses dans ta vie. Tout obstacle qui se mettra dans ton chemin pour t'empêcher de posséder des grandes choses. Allez, commence à le chasser dans ta vie. Commence à le chasser dans les gens. Commence à le chasser. Commence à le chasser. Commence à chasser les obstacles. Encore de Jésus. Encore de Jésus. Encore de Jésus. Ta destinée, ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia.
Je suis appelé à vivre ma destinée. Ma destinée. Écoute-moi. Dorénavant, je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Je m'attache à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour la prédication de ces jours bien-aimés, je t'invite à bouger, si tu peux encore fermer les yeux et lever ta main droite pour dire ce notre papa, prions au nom puissant de Jésus qui est le Seigneur, puisse encore le protéger. Demain encore, auprès de notre Créateur. Tu ne souviens pas de lui, tu sois encore nul essence de tes nom puissant de Jésus. Et prions aussi pour sa famille, sa femme, ses enfants bien-aimés. Et le Seigneur nous guide encore le conseil, nous prions pour le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et le Seigneur nous remplisse encore la puissance, l'onction. Merci Seigneur Jésus. Amen. À présent, bien-aimés, j'invite encore à prendre l'offrande. Nous allons prier pour les offrandes. Nous allons prier pour le sang bien-aimé. Je cherche mon livre et pour l'achat de notre salle bien-aimée. Prions dans le nom puissant de Jésus pour nos offrandes. Amen. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, j'ai ici à ma gauche le livre pour tout ce qui concerne les actions de grâce ainsi que les dîmes. Et au milieu, j'ai les paniers pour tout ce qui concerne les offrandes de l'église. Et à ma droite, bien aimé, j'ai le livre pour tout ce qui concerne notre achat de salle. Si tu as quelque chose, bien aimé, je t'invite à passer devant. À présent, bien aimé, je t'invite à voir bien aimé. Nous allons offrir à notre Dieu avec joie, s'il vous plaît. Lèvons-nous à nous les chants. Lèvons-nous, bien aimés, s'il vous plaît. Lèvons-nous.
bien-aimés, on va encore donner à notre papa pour le prédicateur de séjour bien-aimé. Nous avons toujours l'habitude, bien-aimé, lorsqu'on le reçoit un invité, on donne. Mais lorsque notre papa nous prêche, on est toujours là, on murmure et on donne rien. Amen. Je veux que bien-aimé, à présent, aujourd'hui, on pense aussi pour notre papa bien-aimé. Là où tu es bien-aimé, si tu peux encore offrir avec joie bien-aimé, toutes ces gloires, ça sera pour notre Dieu. Amen. On va chanter comme ça bien-aimé, avec nos voix. Allez. Dimanche dernier, il n'y a pas de mauvaises habitudes. Merci, Mara, vous la maison. Gloire à Dieu. Que Dieu soit content. Amen. On a commencé notre jeûne et prière et on va clôturer le dimanche prochain. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu me disait, et surtout pour ceux qui ont fait le jeûne et prière, de sceller cela avec une offrande d'action de grâce. Donc, s'il y a des enveloppes là-bas, ceux qui ont reçu les enveloppes avec les révérends Maweke, vous les numérez. Si vous avez ramené ici, c'est bon. Mais si vous n'avez pas, avec les enveloppes, donc tout cela, ça va faire partie d'enveloppes d'action de grâce. C'est mieux de sceller. Dans le livre de Gijon, mieux les versets. Benjamin, la tribu de Benjamin avait un souci, il avait fait mal. Parce qu'il avait tué des étrangers, une femme étrangère qui était avec son mari. Il a fait mal devant Israël. On lui a dit qu'il a fait mal, il ne voulait pas se repentir. Et tous les autres tribus ont voulu faire la guerre avec la tribu de Benjamin. Ils ont fait la guerre. Ils n'ont pas pu vaincre la tribu de Benjamin. Vous savez pourquoi? Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont perdu la bataille 2 à 3 fois. Si ma mémoire ne me trahit pas. Et pourtant, ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont même demandé à Dieu. Nous descendrons combattre notre frère le Benjamite. Dieu a dit, allez-y. Mais en arrivant dans les champs de bataille, les électricités, il n'y a pas de...
Oh là 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 là. Ah bon? Partout, c'est coupé. Wow. Écoutez-moi ce que je suis en train de dire. Arrivé dans le champ de bataille, 2 fois, ils ont gêné, ils ont prié. Et arrivé dans le champ de bataille, l'activité de Benjamin le gagnait toujours. Jusqu'à ce que la 3e fois, ils ont gêné, ils ont prié, ils ont ramené l'offrande des sacrifices à leur Dieu. Et c'est par là qu'ils ont renversé l'activité de Benjamin. C'est pour ça que la Bible ne joue pas avec les actions de grâce. Il ne joue pas avec les offrandes. Un culte sans offrande, c'est un culte mort. Dieu aime l'offrande. C'était maintenant. Amen. Je ne suis pas d'entrée de te dire pour éclater. Ça dépend de toi. Si tu veux être riche, ça dépend de toi. Si tu veux être pauvre, ça dépend de toi. Mais ce que je sais, ce que je suis en train de te dire, Dieu pour bénir quelqu'un, Dieu voit l'offrande de la personne. C'est très important. Ramenez-moi des enveloppes. Ceux qui veulent prendre des enveloppes pour les sceller la semaine prochaine. Pour les jeûnes et prières qu'on a eu des 30 jours. Venez prendre vos enveloppes. Merci. Venez prendre vos enveloppes. Qui ont pris l'enveloppe avec les révérends cartons, si vous avez ramené aujourd'hui, si vous n'avez pas ramené le dimanche prochain, vous allez sceller cette enveloppe-là. Donc, Dieu aime l'offrande. Même moi, je vais prendre mon enveloppe. Parce que même moi, j'ai besoin de bénir. La bénédiction, moi, je la kiffe tellement. Il n'y a rien qui est plus précieux au monde que la bénédiction. Et tu dois faire des déclarations dans ton enveloppe. Comme les Bakomo disent dans les Kikongo pour Saka. Vous savez ça? Hein? Pour Saka, tu dois Saka. Donc j'ai francisé le français avec les Kikongo. Victor. Ta maman s'appelle quoi? Hein? Ta maman s'appelle Merveille et ton papa.